fait de campagne présidentielle. Donc des grands enjeux n'ont pas été tranchés pendant l'élection présidentielle, puisqu'il souhaitait être contre Marine Le Pen pour pouvoir être réélu en 2022. Ensuite, je le rappelle, nous avons fait la NUPES autour d'un programme de gouvernement sur lequel ensuite certains des partis ont tourné le dos à la NUPES, mais qui avaient à l'époque battu l'extrême droite et gagné le premier tour de l'élection législative. Donc je vais vous dire, vous avez un président de la République qui joue avec le feu, qui parle les mots du Rassemblement national, qui fait des lois avec des éléments du programme du Rassemblement national et qui est dans une forme d'hyper-présidentialisme. Ensuite, il veut aller aux élections et à la dissolution. Eh bien, nous sommes toujours d'accord pour que le peuple ait le dernier mot. Mais je vais vous dire, je le dis à celles et ceux notamment qui se sont déplacés aujourd'hui, des quartiers populaires, des primo-votants, dans les Outre-mer, dans la jeunesse, nous ferons tout pour ne jamais laisser notre pays au racisme, à l'égoïsme social ou encore à l'indifférence. Eh bien, je le dis, oui, Emmanuel Macron joue un jeu extrêmement dangereux avec l'extrême droite. Attendez, je réponds à mes messages. Parce que vous gouvernez depuis 7 ans que l'extrême droite ne cesse de monter. Oui, monsieur Bonne, je vous le dis. Non, c'est vous qui faites monter l'extrême droite, certainement pas nous. Nous la contenons. Voilà ce que nous faisons. Vous insultez votre propre voisin, monsieur Gage, avec les mots de l'extrême droite. Non, c'est vous qui utilisez les mots de l'extrême droite. Non, je n'ai absolument pas. Embrouille. Nous gardons nos convictions. Vous vous rendez compte de ce que vous faites tous les deux là et le niveau de ridicule atteint à cet instant. Le moment d'abord, c'est de se rendre compte de ce que vient de faire Emmanuel Macron. C'est un président vexé parce qu'il a eu un mauvais score à l'élection européenne dans laquelle il a mis toute son énergie. S'il avait fait 20%, il n'aurait pas dissous l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il avait fait 20%, il n'aurait pas dissous parce qu'il aurait dit ça peut passer. Donc on a un enfant qui casse son jouet parce qu'il est vexé. C'est terrible que le pays soit à ce point Marine Le Pen s'apprête à s'exprimer. Attends, entre le 30 juin et le 7 juillet, donc pendant l'Euro, les mecs, hein, peut-être que le foot aura un impact sur cette élection. Les gars, je vous garantis que faut pas rigoler avec le monde du sport, mais en plus, je crois qu'on sera en demi-finale, non? Le 30, c'est le camp. Le 30, non, c'est les huitièmes de finale. Ah ouais, il y aura le foot mélangé aux élections, ça va être trop bizarre, genre. Dans quelques minutes, je voudrais qu'on puisse... Le rapport, je t'expliquerai demain le rapport. Bernard Sananès, je t'expliquerai demain. Au fond, ce soir, Mbappé, tout est reparti. Une nouvelle campagne commence, une campagne express avec le premier tour des législatives le 30 juin prochain. Vous, qui êtes le président de l'Institut ELAB, quel est le portrait de cette France et des équilibres qui peuvent en sortir? Le portrait, d'abord, c'est celui d'une France en colère qui a voté massivement, émis massivement un vote sanction à l'égard... attendez, excusez-moi, moi c'est Marine Le Pen là qu'on va écouter. Hop, c'est bon. Ce soir d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui annonce dissoudre l'Assemblée nationale. Vote prévu pour le premier tour le 30 juin et le 7 juillet. Mais du coup, les opportunistes, les mecs, parce que là, Mario Maréchal sera au Parlement européen, mais là, Éric Zemmour, est-ce qu'il va pas briguer un mandat pour espérer être député? Genre, Éric Zemmour, député, on sait pas s'il y aura de l'opportunisme aussi du côté de Reconquête. Je sais pas. Franchement, je suis curieux de connaître toutes ces aventures-là qui vont se dessiner durant les prochaines semaines, genre. Pour le deuxième tour, c'est précisément ce que réclamaient et Marine Le Pen et Jordan Bardella depuis des semaines. On y est ce soir. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, les Français se sont exprimés et ce scrutin historique montre que quand le peuple vote, le peuple gagne. En mettant la liste du Rassemblement national à plus de 32%, les Français viennent de nous accorder le plus haut score, tous partis confondus, depuis 40 ans. Oh non! C'est une vraie émotion de voir cette belle force populaire se lever dans tout le pays. En premier lieu, qu'il me soit permis d'adresser mes plus chaleureuses félicitations à Jordan Bardella pour cette très belle campagne, pour ces mois à parcourir la France et à rencontrer nos compatriotes et pour avoir su résister à la stratégie du mensonge et de la calomnie qui nous a très souvent été opposée. Ce vote des Français à la seule élection nationale de ce second mandat d'Emmanuel Macron est sans appel. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et donc le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts.
Après les élections législatives de 2022 qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité. À tout moment, elle devient Premier ministre, c'est possible les mecs. Hein. C'est possible, c'est peut-être là le discours d'une future Première ministre les mecs. Hein. Je suis très sérieux. Hein. Je suis très sérieux les gars. Hein. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays. Vraiment. Prêts à faire revivre la France. Le message de ce soir, y compris celui de la dissolution, s'adresse aussi aux dirigeants bruxellois. Cette grande victoire des mouvements patriotes s'inscrit dans le sens de l'histoire, qui voit partout dans le monde le retour des nations, des protections, et parce que nous sommes un peuple et voulons le rester, des affections. Elle ferme cette parenthèse mondialiste douloureuse qui a tant fait souffrir les peuples dans le monde. Mais j'étais pas né les mecs, mais quand Chirac il avait dissous l'Assemblée nationale, ça s'est bien passé la cohabitation ou pas? Je sais pas s'il y a des vieux dans le chat ou des historiens, mais est-ce que la cohabitation s'est bien passée? Non, pas du tout, non. Non, non, non. Ah merde. Très mal. L'aurore d'un nouveau jour pour toutes les nations et les peuples d'Europe. Nous l'accueillons avec optimisme et responsabilité. J'y vois une preuve de lucidité, de courage et d'indépendance. Ces qualités si françaises qui seront dans l'avenir si indispensables au redressement du pays. Comme le résultat de ce soir a contraint Emmanuel Macron à revenir aux urnes, j'appelle les Français à venir nous rejoindre pour former autour du Rassemblement national une majorité au service de la seule cause qui guide nos pas, la France. Nous sommes prêts, dit Marine Le Pen. Il y a le champion du monde de Trackmania qui m'envoie un DM qui parle comme moi. Il a dit, il y a moyen que Marine Le Pen soit première ministre, mais s'ils font de la merde pendant 3 ans, les Français vont constater ça et Gonex pour 2027, ce sera potentiellement le retour de la gauche. Ils existeront plus sur la scène politique, c'est peut-être aussi la raison, mais j'y crois très peu. Mais en vrai, il y a un monde, hein. Il y a un monde, il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un petit monde, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pile ou face, les mecs. Je suis désolé. Je comprends le chat qui disent j'y crois zéro, j'y crois zéro, j'y crois zéro. Et il y a des mecs qui disent en vrai. Tu vois, c'est une pièce. Littéralement, les gars, c'est une pièce qu'on envoie. Donc, c'est OK les cas flip. Exactement. C'est OK les cas flip. Genre, est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que c'est Otak qui me parle ou Bren? L'un ou l'autre, les mecs. Pile ou face. Mais c'est vraiment un pile ou face, les mecs. C'est un pile ou face. En quoi elle va être première ministre? J'ai raté un épisode. Alors, je vous explique, les amis. Je vous explique parce que les institutions, c'est assez compliqué. Je suis peut-être pas le meilleur pour raconter ça. Mais en gros, Macron a dissous l'Assemblée nationale. Jusque-là, vous me suivez. Plus de ministres, parce qu'il y a un remaniement. Plus de députés, ils sont tous dehors. Ils sont tous dehors. Donc on repasse dans les urnes le 30 juin et ensuite le 7 juin parce que c'est un scrutin à 2 tours. Et Macron, il y aura les députés. Donc là, il y aura le camembert avec les partis. Si par exemple le RN est majoritaire, Macron ne pourra pas nommer un ministre Renaissance parce qu'il y aura un vote de confiance. Et si le vote de confiance est défavorable, eh ben le ministre ne passera pas, quoi. Enfin, faut forcément passer par une majorité dans l'Assemblée nationale. Mais c'est très compliqué, les gars. C'est assez compliqué et je pense que je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. J'ai bien expliqué ou pas, les gars? J'ai un peu... Non, non. Bref. Prêt à exercer le pouvoir, prêt à redresser mal le expliqué. pays. C'est pas un cadeau que vous faites. Il n'est pas obligé de choisir Le Pen, par contre, les gars. Il n'est pas obligé de choisir Le Pen. Donc, faut voir. Faut voir comment ça se passe. Faut voir. Ça va, t'as bien expliqué? Merci. Au RN ce soir, sans anticiper les résultats, hein, simplement en offrant ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella réclamaient depuis des semaines, une dissolution. Tout le sujet est là. Moi, je ne me résous pas à ce que l'extrême droite, qui fait preuve là aussi d'une forme d'arrogance incroyable, mais ils sont cons, quoi. Mais c'est pas comme ça qu'il faut les combattre. Arrogance de quoi? Mais ils sont à 32%, imbéciles. Arrogance de quoi? Ils sont en position de force. C'est normal qu'ils sont en train de bomber le torse. Putain, mais vas-y, frère. On a déjà perdu, cousin.
On a déjà perdu, C'est la responsabilité de notre pays et C'est gouverne le normal pays. qu'il pompe le À torse. courte échelle, toute la campagne européenne. Bien sûr, mais attendez, C'était un Ah, mais Otak, tête-à-tête il est là. Macron et Marine Le Pen, et maintenant il la veut en première ministre, en fait. Putain, c'est vraiment des imbéciles, hein. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe là. Est-ce qu'on va être capable de travailler contre l'extrême droite, y compris parfois ensemble? Moi, je le souhaite et il va le falloir. Parce que si on ne le fait pas maintenant, on aura un gros problème de toute façon en 2027. Bah Et oui. vous entendez la ferveur des militants du Rassemblement national qui chantent spontanément la... Alors, j'ai envie d'écouter Mélenchon, les mecs, mais je ne sais pas si... Attendez, je vais voir si on peut replay son stream. Alors, je vais mettre le discours en fond et je vais aller sur Twitch à côté. Pour écouter Jean-Luc Mélenchon, attendez. Et pendant toute cette campagne européenne, il fallait faire un duo. C'était une campagne que de lui et Marine Le Pen. Que de lui et Marine Le Pen. Et maintenant, quoi, il la veut comme Premier ministre, c'est ça. Il faut que... Oui, bon, Mélenchon... Mélenchon, on a déjà perdu, frère. On a déjà perdu, regardez. Regardez. C'est bon, c'est fini, frère. Vas-y, cousin. Ah, j'arrive à la fin, merde. Ah, j'arrive à la fin. Ok, attendez. Ah, ben, y a pas le... Attends. Ah, ben, il a pas encore mis la vidéo en public, pardon. Faut qu'il débloque la vidéo, Mélenchon. Merde. Emmanuel et Marine continuent. Pas à ça, Mais enfin, c'est ça qui se décide. C'est qui? C'est Tondelier, non, je crois. C'était une campagne que de lui et Marine Le Pen. Que c'est de lui et Tondelier, Marine ouais, Le c'est Pen. Et Tondelier. maintenant, quoi, il la veut comme Premier ministre, c'est ça. Il faut que Emmanuel et Marine continuent. Pas à ça, Mais enfin, c'est ça qui se dessine. Mais moi, je vais Monsieur me le battre pour que disait Marine Le à Pen l'instant. n'arrive jamais, ni M. Bardella à Matignon. Enfin, Mais pourtant, moi, je vous ne- faites tout pour. Eh ben, Dans là, vos mais le combat, il politiques commence et maintenant. dans Là, j'ai votre un peu acte du mal politique ce à soir. suivre parce Mais que... surtout, il y a une contradiction majeure, si je peux me permettre, Clément Beaune. Parce que tout à l'heure, vous nous avez Jean dit Gage. c'est parce que il y a une majorité relative à l'Assemblée nationale et qu'il faut donc pouvoir dégager désormais une majorité. Donc là, vous êtes en train de dire qu'il faut faire la grande coalition face à l'extrême droite. Alors que, si On n'a je pas peux été terminer capable ma de phrase, faire là. je termine ma phrase. C'est que la réalité, c'est qu'à aucun moment, depuis 2022, en dépit de ce qu'avait dit Elisabeth Borne, vous n'avez même cherché, Bah, et monsieur heureusement d'ailleurs, parce que franchement, on n'aurait pas cautionné Ah, vous la répondez à la dérive qui était question. la vôtre. Oui, mais, non mais, vous savez, la logique, quand on est en majorité relative, à un moment donné, c'est qu'on prend acte du fait qu'on ne peut pas faire les choses. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, à la place? Des 49.3, des 49.3, des 49.3, Gage. matin, midi et soir, pour imposer une politique et pas tenir compte des oppositions qui s'étaient exprimées. Monsieur Et donc là, Gage. aujourd'hui, tout penaud, qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous allez nous dire, ah ben là, maintenant, il faut faire le grand front républicain. La grande alliance, c'est ça que vous nous dites, là. Est-ce que c'est ce que vous dites ce soir, Clément Beaune, qu'il faut précisément Je dis deux choses. lancer une large coalition Je dis pour faire d'abord- front face au RN? Je dis il fallait une réponse politique. Ensuite, il va y avoir une campagne législative. Cette campagne législative, moi, je ne me résous pas. L'impression que certains le prennent comme un fait acquis. Enfin, 3 ou un fait semaines, de c'est quand même un résignation. peu court, vous pouvez le dire. Très bien, moi je ne savais pas non plus que je serais candidat aux élections législatives ce soir. Menons le combat. Très bien. Mais je le dis aussi, et on ne va pas refaire le match, Jérôme Gage, la situation est trop grave pour ça. Les responsabilités. En fait, le problème, c'est que comme je parlais depuis tout à l'heure, amnésique, les gars, soyez pas amnésiques, mais votez pas RN, s'il vous plaît. Ou au pire, soyez amnésiques pour revoter Macron. Et encore, non, votez juste la gauche, les gars, votez juste la gauche. Soyez amnésiques, s'il vous plaît. Moi je le dis avec humilité, sont totalement Oh, partagés putain, dans la capacité oh, qu'on a putain. eue dans la culture politique française à avoir des coalitions de raisonnables, Bah là, en de 3 semaines, vous modérés. allez inventer ça. Mais Vous êtes monsieur disqualifié, Gage, nous oh, vous bordel. comme Merci le Coquelicot RN pour les est seuls. disqualifié. Il y a une responsabilité, en L'extrême effet, droite arrive de au créer cet pouvoir et espace résignez-vous. On est politique. coincés, Eh ben, Yannis, moi, on je est coincés, le fais. frère. On a Il un faut qu'on- naufrage macroniste qui la essaye question, dans c'est sa est-ce que vous êtes chute. prêt à briser la NUPES Ah, c'est- avec c'est- LFI pour faire cette alliance des Non, non, modérés et qui des essaye, raisonnables qui Vous allez laisse dans gouverner sa avec Madame chute Panot, le Ça, c'est le danger. passé aussi. Eh ben, Ça, très c'est bien. En plus, regardez, hein, là, on a un membre de la majorité qui s'embrouille avec Mathilde Panot et la gauche, avec Jérôme Gage. Macron, tes équipes, ils ont pas bossé ou quoi? Donc là, la majorité, ils vont bosser avec qui? La majorité, ils vont essayer de faire alliance avec qui? Avec LR? Avec le PS? Avec Mélenchon? Bon, ça, c'est impossible. Mais regardez déjà comment ils s'embrouillent. On est déjà perdu, frère. On est perdu, ils s'embrouillent déjà sur le plateau. Ils s'embrouillent déjà sur le plateau, cousin. De l'extrême droite. C'est mort, c'est mort. Précisément, justement, C'est les mort. mots, Le fait, c'est le passé, les mots du avançons. président de la République, Putain. Emmanuel Macron, le coup de théâtre ce soir, cette annonce de la dissolution. C'est Emmanuel grave. Macron qui s'est exprimé il y a une vingtaine de minutes. Après avoir procédé Écoutez, aux ceux qui consultations étaient absents. prévues à l'article 12 de notre Constitution, Écoutez. j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Il avait déjà en tête cette idée, hein, parce que c'est très précis, le 30 et le 7. Merde, ma souris fonctionne... Ah, mon PC, il a freeze?
J'ai la frise. Ah non, c'est bon. Le 30, ouais, c'est le dimanche et le dimanche, quoi. C'est très précis quand même. 3 semaines de campagne. Très précis, Macron. Alors, attendez, les mecs, on va écouter des meilleurs antagonistes quand même. Ouais, parce que ça y est, frère. On va retourner sur TF1, pas France Télévisions, TF... Hein? Bah... Ah, mais le match, il a été décalé, Crary. Ah ouais. Ils ont vraiment attendu les élections, hein. Ils ont décalé le match, wesh. Ah, je suis mort. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants, là? Bon, on va écouter, on va continuer à... Ah bah, attends. Non, la Valette, ça m'intéresse pas. Par contre, ça, on va écouter. Elle, on va écouter. Et... Y'a qui sur le plateau? Wesh, y'a le mec de Reconquête. 60 ans, Madame Lavalette? Pas du tout, Madame Ferrari, vous savez bien que 60 ans, c'est 60 ans différé sur TF1. Ok. Voilà, exactement. Aurore Berger, ils ont du décalage. Ok. Le Pen dire nous sommes prêts à exercer le pouvoir, l'hypothèse d'un Premier ministre du Rassemblement national, ça vous fait réagir? Mais ça me fait être encore plus en campagne. Moi, à partir de ce soir, je suis en campagne dans ma propre circonscription et partout en France, au service des parlementaires de la majorité. Vous ne l'aviez pas anticipé? Vous savez, quand on est député, on est toujours en campagne. Quand on est élu, on est toujours en campagne. C'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on peut gagner. Mais qu'est-ce que vous avez raté? Donc, moi, qu'est-ce que vous avez raté au gouvernement? Pas vous, hein, évidemment, Aurore Berger. Je prends aussi personnellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais vraiment, je vous vise pas personnellement. Non, mais là, ils sont en train de... Ah putain, les mecs d'extrême droite sont tellement contents, les mecs. Là, elle aurait jamais dû venir sur ce plateau. Hein. Ah là là, Cyril, il va pas... Avant de partir en vacances, Cyril, il va être en campagne pour l'extrême droite. Collectivement. C'est la fin, c'est la fin. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude après 7 ans? Peut-être. Après tout, on n'est plus habitué à voir un président de la République qui est président de la République sans discontinuer depuis 7 ans et hors cohabitation. Donc il faut faire un seul mandat. Non, mais c'est un fait politique assez neuf. En vérité, dans ma génération, on n'a jamais connu un président de la République sans discontinuer depuis 7 ans. Je ne crois pas que ce soit ça le problème, Madame Berger, par contre. Je pense que c'est un fait. Peut-être que ça a fait rire certains, mais peu importe. Je pense surtout qu'on a aussi assumé en effet des réformes qui étaient difficiles. Ouais les gars, c'est peut-être une bonne nouvelle, hein. Meir Habib n'est plus député ce soir les gars. C'est vrai que Meir Habib... Après Meir Habib, je vous l'ai toujours dit les mecs, ce mec là, s'il est plus député en France, il se casse en Israël, c'est fini hein. Il a sa retraite dorée en Israël, il a bien investi son argent là-bas, vous inquiétez pas pour lui hein. Mais moi, je ne renie pas ce qu'on a fait. Je ne renie pas le fait d'avoir mené cette réforme des retraites qui me paraissait absolument indispensable pour garantir aux Français aujourd'hui retraités d'avoir accès à leur pension de retraite et d'avoir permis leur réévaluation. Parce que sinon, ça n'aurait pas été possible de le faire. Je ne renie pas le fait qu'on a fait une réforme de l'assurance chômage qui demande en effet un retour au travail et une contrepartie en échange du fait de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale. Et le Rassemblement national a refusé de voter, s'est opposé sur le fait que les allocataires, par exemple, du RSA, puissent avoir une contrepartie au bénéfice de la solidarité nationale. Donc il y a ce qu'on dit sur les plateaux, il y a ce qu'on dit sur les plateaux, Berger, et puis il y a les votes. Et dans les votes, le Rassemblement national vote en général. Peut-être le truc de Lugu d'Ofla, regarde Alerte Info d'Ofla, attendez, je regarde tout ça. Avec la France Insoumise, dès qu'il s'agit des questions économiques ou des questions fiscales. Donc ça aussi, il faut que les Français l'entendent en fonction du pays qu'ils veulent et des réformes qu'ils veulent. La campagne des Européennes, c'est terminé. Ah mais c'est vrai qu'ils avaient fait une projection en cas de dissolution, putain, parce que c'est vrai que ça a été à la une de pas mal de médias. Oh mon dieu. Et encore, hein, et je pense qu'ils auront encore moins de sièges à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. This is a nightmare. This is a nightmare, bro. On l'avait réact en plus, les mecs. C'est vrai qu'on l'avait réact. Aïe, 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 aïe. Celle des législatives. Bon, on va voir si le pote de Zemmour va parler ou pas. Sinon, on va switch ailleurs. On va retourner sur BFM TV. Ah, Mélenchon a parlé. Ok, on écoute. Et puis sans doute aussi pour donner ce qu'on appelle les éléments de langage, c'est-à-dire les argumentaires à relayer partout. Je pense qu'on en aura ce soir au cours de cette soirée électorale sur les plateaux de télévision et à la radio. D'accord. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Il s'est exprimé il y a quelques instants. On va écouter ce qu'il en a dit de cette annonce de la dissolution par Emmanuel Macron. La Nouvelle-France a subi ce soir, sans aucun doute, un très grand revers avec le résultat que vous avez vu. Mais dans cette circonstance, le président de la République, qui représente l'autorité la plus importante du fait des institutions de la Ve République, n'a nullement mis son propre mandat en jeu, ce qui eût été une logique de situation, puisqu'il demande au peuple de choisir quelle orientation il veut voir appliquée. Il peut envisager que celle que lui a proposée
et refusé par tout le monde. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a choisi de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire de renvoyer chez eux les seuls qui avaient une légitimité jusqu'à cette heure, plus grande que la sienne. Voilà donc la parole de Jean-Luc Mélenchon qui réagissait à la dissolution annoncée par le président Macron avec ses nouvelles dates, on les rappelle, 30 juin pour le premier tour des législatives. Donc... Non mais vas-y s'il te plaît les gars, si c'est pour croire, c'est bon, tu verras pourquoi la haine, c'est bon, allez, permaban, les spammers là ça dégage, c'est bon. Ok, 7 juillet pour le second tour, Laurence. On a été rejoint par Éléonore Carrois, députée Renaissance des Français, établie hors de France, bonsoir à vous. Alors, je vais switcher, on va aller sur BFM. Que dans la même phrase, vous dites... Il y a eu des... Alors, Macron, il convoque actuellement tous les ministres à l'Élysée. À l'Élysée, ok. Bah, monsieur, faut partir, hein, Stanislas Guérini. Faut partir. Il faut partir. Faut aller à l'Élysée, mon gars, on t'appelle, là. On va écouter Louis Alliot, vice-président du RN. Par contre, il n'y a pas beaucoup de personnalités de gauche qui parlent, hein. Les médias qui continuent à donner la parole au RN, c'est grave, wesh. Il n'y a que le RN qui parle, même s'ils ont gagné. D'accord, ils ont gagné. Mais quand même, wesh. Louis Alliot, vice-président du RN et maire de Perpignan. Louis Alliot, c'est une double victoire ce soir, victoire électorale, et puis vous avez obtenu la dissolution. Vous n'avez fait que la demander depuis des semaines. Écoutez, c'est la conformité entre ce que souhaite, à mon avis, une grande partie de notre peuple et la politique de M. Macron. Voilà. Et je pense que c'est justifié, qu'il n'avait pas le choix. Et voilà, Yael Braun-Pivet, je ne suis plus puni. C'est un malade, Sébastien. Parce qu'il ne pouvait pas continuer à gouverner la France avec une majorité du peuple contre lui. Louis Alliot, on entendait tout à l'heure les mots de Marine Le Pen dire « Nous sommes prêts à redresser le pays, à exercer le pouvoir ». Qui exercera le pouvoir si vous êtes élu ? Écoutez, d'abord, on va faire campagne, et puis il va y avoir une élection, et puis il y aura peut-être des gens qui vont nous rejoindre, il y aura peut-être une coalition, et puis de toute façon, vous savez, c'est le peuple qui décide à la fin, et le peuple exprimera son opinion, et si le Rassemblement national est la formation politique la plus importante de cette nouvelle majorité, eh bien nous serons appelés à gouverner avec un certain nombre de personnalités que nous avons déjà. C'était ma question, avec qui, quelle coalition, Louis Alliot, ce soir ? Mais on verra bien, nous sommes dans une recomposition politique historique. Il ne faut pas penser en schéma ancien et en ancien parti. Il faut penser à ce qui va se passer à l'avenir. Rien ne sera plus comme avant. Et maintenant, peut-être, on va tenir compte de ce que veulent les Français en matière d'immigration, de pouvoir d'achat, d'Europe des nations, de respect de l'agriculture, de respect de l'industrie. Il se fait baiser ou quoi? Il y a qui derrière les mecs? Je comprends pas le filtre. Il y a qui derrière lui, là? De réindustrialisation, tous ces thèmes-là qui aujourd'hui ne sont pas dans le débat. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur. On va revenir vers vous. Restez avec nous, Louis Alliot. Je voudrais qu'en plateau, on puisse avoir la réaction. Donc là, dissoudre l'Assemblée, tu peux le faire combien de fois? Désolé si la question a déjà été posée. Tu peux pas dissoudre l'Assemblée... Je crois pas que tu puisses dissoudre l'Assemblée beaucoup de fois. Je sais pas comment ça se passe, les gars, durant un quinquennat. Je pense pas que ce soit... illimité. Ah, c'est une affiche. Mais on dirait que l'affiche, elle est en 3D, les gars. On dirait que ça ressort du truc. Wesh, ça fait peur. Parce que l'affiche, elle est floue derrière, mais le visage n'est pas... C'est trop bizarre, genre. Notamment de Stanislas Guérini. Bonsoir, vous êtes un des macronistes de la première heure. Vous vous retrouvez aujourd'hui avec un échec terrible.